Papa! Voilà Martin, t'es chaud pour ce premier roulage? Hop! Ah yes! Bah écoute, c'est déjà ça de gagner hein. Allez, ça monte bien, il y a pas mal de cailloux, Martin il vient de nous faire ça au travers. Allez, un petit chemin carrossable, je sais pas à quelle altitude on est là, mais on est quoi? On est à 50 minutes de Barcelone, dans les montagnes. Semaine de Noël, il y a 13 degrés, il y a des gens. Voilà. Voilà. Ah, c'est joli, ça change de paysage par rapport à la Bretagne. Hein. Martin est en train de s'éclater comme un porc en face. Là, je suis sur la reprise de mes appuis. Tranquille. L'objectif, c'est de passer la semaine à rouler, donc on va laisser tout ça revenir tranquillement. Tu vois, il y a de la petite bosse sympa. Tu vois, j'ai la moto qui part un petit peu. Il me semble que j'avais remonté route, donc je dois être à 2 barres dans les pneus. Bon, après, vu le terrain, c'est pas un problème. C'est vraiment pas grave. Voilà. Voilà. Ah, les gens sont sympas ici. Ah, là, ça commence à être un peu gras. On va voir comment ça marche. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. C'est sympa. Je dois décoller de 2 cm, hein, mais c'est sympa. J'arrive pas à trouver ma position sur la moto avec ces nouvelles bottes. Résultat, ça me fait mal au dos. Au final, c'est que la 3e fois que je sors ces bottes. Entre les deux poteaux là, moi je te suis. Et j'arrive pas à passer les vitesses avec. Ouais, tu vois, au moins 3 cm là. Et là, 1 à l'arrière. T'as vu le niveau un peu? Oh, un beau petit brouillard. Et bah tu vois, c'est le brouillard qu'on a essayé d'esquiver depuis ce matin. On est parti de, je sais même plus comment ça s'appelle, Barbarossa, un truc comme ça. C'est à 2 heures d'ici, 2h30 même. Et donc en fait, on a roulé avec le van jusqu'à ce qu'on trouve un coin de soleil. Parce que l'endroit où on était, il annonce de la flotte cet après-midi. On s'est dit tiens, on va aller trouver un endroit où il n'y aura pas de flotte. Donc on a trouvé le brouillard. Et là on s'est dit ok, on va se mettre là parce qu'il n'y a pas de brouillard, on est dans les hauteurs, il y a du soleil, c'est cool. Voilà, voilà le résultat. J'arrive pas à passer les vitesses, je te jure. Alors, où est-ce qu'il est parti, Tintin? Ah, il est en face. Donc là, en fait, tu vois, on a une piste descendante qui doit pas servir souvent, qui est blindée de petits cailloux ronds. Je vais me mettre bien sur l'arrière. Il y a des belles crevasses. En gros, au niveau stabilité, c'est pas... Ouais, c'est ce qu'on cherche, en fait, tu vois. Où est-ce qu'il m'a fait une petite trace de dérapage? Tiens, là, juste là. Il me transforme en pisteur. C'est dommage que mon prochain stage trail n'ait pas été maintenant, enfin du moins avant de faire ça. Ça aurait pu servir, tu sais, juste avant de faire un petit trip comme ça. Hein. Sachant qu'en termes de tarifs, c'est pas cher. Hein. Franchement, tu prends le van, et là tu dors dedans. Ensuite, ça va les appuis, ça se reprend? Bon écoute, par là ça a l'air de partir loin. Hein. Ah ouais, mais par là c'est dans la prime. Bah de toute façon, ouais c'est pareil, il y a tout ce qu'il faut par là. Attends, tu viens de me garer quand même? Il y avait un hôtel à côté. Ouais, c'était Hôtel Bruck. À droite là. Eh ben à la limite, ouais, on prend à gauche. Ça là? Ouais, et on redescend vers... et on va jusqu'à là. Comme ça, tu pourras faire le plein et on pourra bouffer. Ça peut être bien aussi. Et là, à mon avis, il y aura du chemin sympa parce qu'il y a du dénivelé. Ouais, mais en fait, faut que tu mixes avec Google Maps. Tu vois, le bled, il est là. Là, il m'a pas attendu. Bon. Donc, en gros, j'en étais sur les tarifs. Donc, tu vois, pour descendre, la remorque, j'ai payé d'occasion sur le bon coin 320 balles. Ensuite, en termes de carburant, j'en ai eu pour 130 balles pour descendre jusqu'ici.
Et encore, il me reste 300 bornes d'autonomie, donc tu vois, il y aura de quoi faire un petit peu ici. Donc en gros, on va pouvoir doubler le tarif en carburant, je pense. Donc en gros, ce sera 260 balles de carburant. Eh, tiens, regarde, je vais te montrer un truc sympa en Espagne. Tu vois, je viens de faire le plein du Jumpy. Bah, le plein, hein. Regarde. Tu vois là, 98 € pour 80 litres. Et puis après, bah, pour la bouffe, tu vois, nous on se fait des restos, machin, etc. Parce que ça passe. Mais sinon, j'ai chargé le van avec tout ce qu'il fallait en denrées non périssables. Alors à ton avis, c'est lui qui est parti à droite? Je peux pas savoir. Donc ce qui fait que si j'y allais à l'extrême, pour 260 balles, voilà, en gros pour 600 balles, remarque comprise, t'enlèves l'armor, allez. Ouais, c'était vraiment budget serré, tu prévois 400 balles, tu passes une semaine quoi. Parce que pour descendre, j'ai pris uniquement les petites routes, c'est-à-dire j'ai enlevé les péages sur le GPS. Et donc j'ai mis 1h30 de plus. Ah ouais, non mais Martin, là tu déconnes. Bah ouais. Eh, arrête-toi aux intersections. Quoi? Arrête-toi aux intersections. C'est ma faute. Il y a des pistes partout. Ouais, non, J'arrive, je regarde, je sais putain, il y a une flèche à droite, une flèche à gauche. J'ai dit de toute façon on a dit qu'on allait sur la gauche, donc tu pouvais pas être parti à droite. Oui, je suis parti à droite. Après on s'en fout, on peut aller où on veut. Ouais, mais de l'essence, c'est pas une mauvaise idée parce que j'avais la moitié du plein tout à l'heure et là j'en ai plus. Ah bon bah écoute. Non, mais enfin j'en ai plus, il me reste de quoi faire 100 bornes, mais. Je m'attends aux intersections, il part sans moi. Oh le joli brouillard. Bon allez, on se retrouve plus tard. Là, hop. Donc là depuis 2 km, là, on est sur de la piste. Je dirais pas qu'il est abandonné, mais presque. Bon, j'imagine que c'est toujours des 4x4 qui passent par là. Bon, encore une fois, ça change bien de mes chemins bretons habituels. J'ai l'impression d'être dans les films Far West avec Clint Eastwood qui va débarquer sur son cheval. Et voilà, on a croisé pas mal de panneaux interdisant pas mal de chemins, donc pas de problème, on fait demi-tour à chaque fois. On est arrivé à midi sur site, donc on a croisé pas mal de mecs en espagnol en trail qui devaient rentrer chez eux, donc ils reprenaient le chemin de la 4 voies. Et là, depuis qu'on est parti, on a aussi croisé énormément de VTT, et les gens sont sympas, ils saluent. Donc on fait comme d'hab, on appuie sur l'embrayage, on passe tranquillement, on dit bonjour, hola en espagnol, hein. Ça doit être le seul truc que j'ai réussi à apprendre en regardant des tutos sur comment parler espagnol sur YouTube. On va dire que je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir en termes d'apprentissage linguistique. Ouais, c'est grave ça. Hey, petit décollage de 3 cm. Bon bah tu vois la surprise par ici c'est que t'arrives, tu vois, t'as une chaîne qui est là. Bon on pourrait la soulever et passer, mais bon, tu vois, regarde, elle est toute fraîche la boue, donc ça veut dire qu'il y a du monde dans le coin. Dans le doute, on n'est pas chez nous. Comme je te disais, je parle pas espagnol, donc faire le petit zizi. Hein. Ah c'est bien, monseigneur. Bon allez, là tu vois, on fait les joueurs. Là on voit sur la carte que ça c'est une piste. Donc visiblement elle sert pas beaucoup. Et si on prend pas ce chemin là, en fait on peut pas aller où on veut. Comme il y avait la chaîne, et bah tu sais quoi, on va le faire en mode rando pépère. Et ça c'est exactement ce qu'on cherchait. Juste prendre les distances qui vont bien avec Martin. Oh, là ça commence, c'est magnifique. Regarde. Et en plus tu vois, ça me permet de faire le test avec les valises de Rhino Walk souple. Hop. Voilà, franchement je le fais en mode petit joueur. J'aurais pu me mettre debout. Pourquoi je le fais pas, j'en sais rien. Parce que je pense que Martin l'a pas fait. Et je devrais le faire, mais là j'y arrive pas. Hop. Donc hop. Voilà. Hein? C'est par là? Ouais, d'après moi, c'est là. Ah, si tu le sens pas, fais demi-tour. Hein. Attends, c'est chaud là, c'est le trou là? Non, c'est pas le trou là, c'est en face là, dans le côté du ruisseau. Mais la piste qui monte, je la vois pas, c'est ça qui m'inquiète. Bah, il y en a une qui monte là. Là, j'en vois une. Non, mais qui sort par là. Que là, si tu veux aller te baigner, il faut un maillot de bain. Non, mais si, là, ça monte. Après, ça va glisser quoi. Regarde ça.
Toi aussi c'est de la bonne bouillasse monseigneur? Ah non ça va. Tu vois je pense que ça va glisser. Et là... Ouais Martin, tu vois la piste elle fait ça là. Mais là le passage, faut le passer plein gaz et faut pas se rater quoi. Et là on est que tous les deux quoi. Et après c'est un peu chaotique par là-bas. Alors. Ouais, je me suis chié dessus au début et ensuite c'était bon. Ça caille mais je suis en nage. Et heureusement que j'ai mis les mitasses, que là on a naqué. Je reste en bas. C'est parti, on se met debout et on part. Plein gaz. Un peu de bonheur. Je passe en mode petit joueur. Là ça glisse un peu, je me mets sur le côté. Milieu. Je jure que j'ai chaud. Combien il y a? 12 degrés. Et ben merci les Espagnols pour cette petite chaîne. Premier jour, on va rouler tous les jours. Il n'y aurait pas cette brume là. Je pense qu'on aurait le droit à des paysages de dingue. Et là je glisse. En fait là je me concentre sur le fait de rappuyer sur le pied du côté où je tourne, là tu vois à gauche, bah, j'appuie sur le pied gauche pour tourner. Là, je maintiens juste mon guidon et c'est assez psycho, je sais pas pourquoi j'ai tendance à vouloir tourner le guidon. Et Martin regardez, a priori on est sur... on s'est garé pile poil sur la tête du TET espagnol. Là tu vois il y a une petite montée sympathique. Hop là! Hein? Ouais, j'ai eu peur pour toi, j'ai failli te... Ouais, je sais, mais j'ai fait de la merde au début. J'ai cru que ça passait. Mais ça passe, mais... Non mais j'ai cru que j'allais te manger, j'allais te... Ah bah oui, ouais, bah... te percuter. Elle veut plus démarrer? Elle a remonté la tienne ou... Non, c'est bon, je vais y arriver. Waouh! Là, pour la remonter, je suis en carafe, fais chier. Je vais me protéger un peu parce que s'il m'envoie des cailloux... Ok, allez. On va relever la même air, je suis en première, c'est impeccable. Ah, tu vois. Merci les sacoches Rhino-Walk qui absorbent tout. Alors, impeccable. Allez, on se met comme ça, on se met debout et c'est parti. Voilà. Donc je te disais, le chemin est sympa. Wow. Ça arrive. Tout à l'heure c'était moi. Ah, j'ai chaud déjà. On vient de faire une pause là, on a mangé dans un petit bled. Alors on s'est ruiné. Une assiette à 10,50 €, un steak qui faisait 2 mm d'épaisseur, avec une demi-salade d'iceberg, 3 morceaux de tomates. Bon, la version espagnole, hein, tu sens que c'est la qualité premier prix du supermarché d'à côté de la maison, mais ça requinque. Et puis encore une fois, bah, 10,50 € quoi. Quand on est pauvre, on est pauvre. Du moment qu'on se fait plaisir. Ah, puis tu vois, depuis ce matin, on reprend les appuis. Alors Martin, il est passé par là. Hop. Allez, et on met les gaz. Ah, j'ai l'arrière qui décolle un petit peu, ça passe bien. Tu vois, regarde. Est-ce que c'est pas super bon ça comme chemin? Je sais pas si tu vois bien les pavasses. Hop, voilà, tout sur la roue arrière. Alors. Hop, voilà. Là, on se met un peu sur l'arrière, on met un peu de gaz. Et ça passe tout seul. Et encore une fois,
je le dirai souvent, mais si tu débutes, c'est super facile à passer. Mais pour que ce soit super facile à passer, trouve un mec qui fait un stage à côté de chez toi. Si tu veux t'y mettre, calcule le stage dans le prix de ta nouvelle passion. C'est indispensable à mettre en place, mais franchement derrière, tu es sûr de passer, ou tu passerais pas normalement. D'une, de deux, tu as beaucoup moins de chances de péter la moto. Là, regarde, là il y a de la belle montée, il y a de la belle pavasse. Là tu réfléchis même pas, ça passe tout seul. Le côté psychologique est déjà passé grâce à la formation. C'est que du bonheur. T'as vu comment c'est bon? Voilà. T'as vu le niveau d'espagnol un peu? Je plaisante pas les mecs. Ah, on a une petite goutte qui arrive. On voulait esquiver absolument en allant au nord de l'Espagne. Bon, après on va voir la suite de l'aventure parce qu'on a vu tout à l'heure sur la météo qu'à partir de demain il pleut tous les jours. Alors ça fait 3 mois qu'on a prévu ça avec Martin et je crois qu'il a pas eu une goutte de pluie depuis 3 mois. Bon allez, je te raconterai ça plus tard parce que là c'est trop roulant. Derrière, on est retourné sur un chemin bien sympa. Bon, comme m'avait dit un abonné, je vais pas te dire single parce que ça se voit que tu peux passer avec une bagnole. Mais laisse tomber, c'est de la crevasse, c'est de la pavasse. T'as intérêt de savoir gérer les gaz pour aller là. Hop. Hop, voilà. Ouais, si je rate mes vitesses avec mes bottes, il va falloir que je règle mon sélecteur de vitesse. Il est plus à la bonne hauteur avec celle-là. Tu vois, là c'est du jonglage. Et du filet de gaz. Je pense que on va bien dormir ce soir. Oh. Ah bah la petite montée là. Je crois que c'est pas fini hein. Quoi? C'est pas fini. Ah non. Je crois qu'on va bien dormir ce soir. Ah, c'est le but. Ah là bon, faut quand même que je laisse un peu mes distances parce que s'il se rate, je pourrais pas passer à côté. Ah, regarde. Hop. Bien choisir sa trace. Et voilà, il s'est raté. Quand tu veux hein. Ouais, attends, crampe. Ouais, ça monte un peu. T'as vu la belle marche là-haut là? Ah ouais, je l'ai vu. Je te jure, je commence à... Voilà. On va se planquer derrière le pare-brise. Ouais, j'ai bien fait. Alors, là, tu vois, là, Martin, il est en train de se poser la question, comment je la passe? Wow. On va dire que ça, c'est les frites de ce midi. C'est les frites de ce midi, cherche pas! Il va y arriver. Voilà. Bon, va falloir qu'il retourne faire un autre stage avec Tom Barrer. Il va s'énerver. Il répond même pas. Bon, en même temps, je me fous de sa gueule, mais je sais pas comment je vais passer moi. Allez. Je viens de m'arrêter en pleine course. Que je suis calé dans des cailloux. C'est comme ça qu'il faut passer. Faut que tu rappelles Tom. Je vais lui envoyer un message ce soir, je vais lui dire qu'il faut qu'il te reprenne en stage. Et surtout que j'ai une putain de crampe. T'as vu que là on va arriver au bout de la piste et il n'y aura plus rien après. Ouais, si, après, Il faudra refaire ça dans l'autre sens. c'est pas grave ça. En descente, c'est facile ça. Bah en montée c'est marrant, en descente moi j'aime pas. C'est plus simple à descendre qu'à monter ça. Hein. Si tu veux. Je vais laisser allumer des fois que ce soit intéressant après ça. Allez, tiens, il a réussi à passer ça.
Moi aussi, j'avoue que je viens d'avoir un petit doute. Ah, il a foutu sa bécane par terre. Décidément, t'as fait comment? T'es arrivé trop vite sur la marche là? Non, ça fait 50 mètres que je suis en perdition. Bah on fait une pause si tu veux. Pense pas qu'on gêne le chemin. Ça, je vais boire un coup de flotte. Parce que là j'ai chaud. Allez, maintenant on va faire ce que j'adore, les descentes. Allez, tu vas voir, ça va. Ouais, on a regardé la piste, c'était une catastrophe devant, c'était pire que ça encore. Donc on s'est dit, allez hop, demi-tour, hop. Ah mince, attends, regarde, j'ai éclaté mon rétro. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, se met debout. Hop. Ah oui, c'est vrai. Martin m'a dit de le faire à l'embrayage, mais franchement, tu vois, j'aime bien avoir mon petit filet de gaz en cas de besoin. Hop, voilà. Alors, je sens que il y a un peu de fatigue qui se met en place. Donc là c'était la partie soft. Et maintenant on va passer à la partie rigolote. Bon, ça me confirme que j'aime toujours pas ça, hein, mais bon, ça revient la moto. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Ok. Je vais laisser Martin passer devant parce que là. Hop, voilà. Ok. 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 Là, je gère tout avec le frein arrière. Et ça passe. Ah. Je suis pas crevé à l'avant là. Ah bon. Ouais, je crogne nul, les descentes, c'est pas mon truc. T'es en train de trembler là. Oui, je sais, c'est ce qui se passe quand tu fais pas de sport pendant 2 mois. Je te rappelle que pour venir te voir en Espagne, je me suis arrêté à la salle le premier soir quand même. Sur le chemin. Ah, j'ai pas cette culture. Malheureusement pour moi. Chacun sa culture. Ouais, j'aimerais bien la voir quand même. Ça a l'air bien. Bah t'as juste à t'y mettre. Hop. Non, et puis bon, faut quand même voir que j'arrive sur mes 9000 km d'off-road. Donc au bout d'un moment, il y a un peu de technique quand même, tu vois. Et puis franchement, depuis que j'ai changé les pneus, c'est pas du tout la même vie, quoi. Ouais. Bon bah ça commence bien pour une première journée de off-road en Espagne. Hop. Je vais bien monter. Donc maintenant il n'y a eu que ça. Voilà. Vous décollez au moins 5 cm les gars. J'ai reçu un message d'un abonné sur une des vidéos que j'ai fait, c'est le 17-28.
qui me disait qu'il avait roulé avec moi à Comble-Sac et qu'il a remarqué que je roulais beaucoup tout seul et qu'il me proposait de venir rouler avec moi. Alors écoute, il n'y a aucun souci pour rouler ensemble. Surtout que du côté de Lorient, tu vois, j'ai Martin là, qui est avec qui je suis en Espagne. Et du côté de Lorient, j'ai Sylvain aussi qui roule avec son Himalayan 450. Tu regardes dans mes vidéos, j'ai fait une aventure T28 avec lui. Mais en gros c'est simple, quand je pars rouler tout seul, c'est que un jour j'expliquerai peut-être pourquoi je fais ça. Mais dans tous les cas en fait c'est que en gros ça me prend comme une envie de pisser à 6h du mat. Et je vais pas appeler les copains à 6h du mat pour dire les gars je pars dans 20 minutes. Donc dans ces cas-là, je pars tout seul. Et puis là, après il y a plein de groupes Facebook dans tous les sens. Donc ce que je me dis, c'est qu'on a quand même une grosse solidarité entre nous. Et que si je dis ouais salut les gars, je me suis planté, je suis dans tel secteur, il y aura peut-être une bonne âme pour venir me chercher. Et puis s'il n'y a pas, je sais pas si tu as vu toutes les vidéos que je fais, notamment avec les agriculteurs. D'ailleurs gros soutien aux agriculteurs par rapport à ce qui se passe actuellement. En fait j'irai chercher un agriculteur pour me sortir de la merde. Donc c'est pas un souci. Tu vois, c'est comme ça que je vois les choses. Donc merci pour ta proposition, avec grand plaisir. Si ça t'intéresse, moi j'ai créé un groupe Facebook fermé que avec les gens avec qui je roule. Donc si on a roulé ensemble à Comble-Sac, il n'y a pas de problème, tu me dis je peux te mettre dedans. Comme ça en fait l'objectif de ce groupe là c'est uniquement d'avoir des gens qui se connaissent, copains des copains, tu vois. Un truc fermé où les gens se connaissent et les gens ont l'habitude de roulage. Et puis après pour rouler avec d'autres personnes qu'on connaît pas, en fait il y a des autres groupes. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa de rouler avec les gens qu'on connaît, sachant que perso j'ai pas l'intention d'arrêter les aventures trail organisées, j'ai pas l'intention d'arrêter les stages. Donc je vais rencontrer pas mal de monde que je mettrai sur ce groupe là. Moi je me suis arrêté, c'est juste parce que j'ai vu le point de vue, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On passe par là avec une corde. Il faut appeler Tom avec son pare-faux. Voilà. T'as vu cette belle piste en bas là? C'est quoi, on a mangé dans cette ville là tout à l'heure là? Je pense, ouais. C'est ça. Et donc là on remonte au van qui est par là-bas ça? Non, le van il est là-bas. Ah d'accord. T'as vu il pleut? Qualité. Ouais, toute la zone là. C'est de la petite pluie. Il y a du crachin breton en Espagne. Ouais. Bon allez, je te mets ça pour ceux qui aiment la route. La belle route on la sait. Je retourne dans la bombe. Voilà, j'y vais tranquille parce que je connais pas mes pneus et j'ai pas envie de tomber. Bonne fête à vous aussi. Regarde ça. Là, tu vois la brume qui remonte le long de la montagne, comme si c'était de la fumée. Regarde, c'est magnifique. Tu veux la distance qu'il reste à faire ou bas les couilles? Mais non, on s'en branle. Ok. Je t'ai dit, c'est juste un moment, si commence à faire trop de nuit, on prend la route, on rentre. Parce que là c'est le TU. Ça, c'est le tête. Bon, on va pas se prendre la tête alors. En troisième, ça passe pas. Hein. Regarde ça. Petit panorama. Et on en prend plein la vue, regarde ça. C'est marrant, tu vois, en fait j'ai l'impression que quand t'es devant, en fait tu prends un peu plus de risque parce que t'es devant. Donc tu fais plaisir, et quand t'es derrière, tu fais attention à pas te manger ton pote. Voilà, en fait c'est plus prudent quand je suis derrière, tu vois. Bon allez, ça redescend, je vais te laisser
On en reprendra plus tard, on ira du chemin. Je te donne des nouvelles de la moto. La moto est actuellement en Espagne, elle est actuellement chez Royal Enfield, en attente de l'expertise qui devrait avoir lieu début de semaine prochaine. Donc là, on est le vendredi 9 décembre, janvier. Là, je viens d'avoir l'assistance GMF au téléphone qui me donnait des nouvelles de la remorque. Qui me disait que des retours qu'ils ont, alors c'est pas le châssis, c'est l'axe qui tient toutes les roues, etc. La structure en elle-même qui est touchée. Donc il me disait, on va la rapatrier à Lourdes pour regarder si elle est réparable ou pas. Donc je leur ai demandé pour combien ils en avaient pour refaire ces 400 km et ils m'ont dit qu'il y en avait pour 1000 balles. Donc je leur ai dit, écoutez, on va faire simple, on va attendre d'avoir des nouvelles de la moto. Si la moto n'est pas réparable, je vais demander à la racheter à la GMF pour racheter la même moto et pour récupérer les pièces pour cette nouvelle bécane. Et dans ce cas-là, je récupérerai la remorque que j'attellerai à l'arrière si... Enfin non, tu sais quoi en fait, non, tu sais quoi, bon en fait je vais pas la récupérer. La remorque elle va rester là-bas, elle est épave, tu vois, je l'avais payé 320 balles avant de partir. Pas de bol, hein, j'aurais dû aller voir mon copain à côté qui a un garage Brève Auto à Saint-Jean-Brévelay, qui vend des remorques. D'ailleurs si tu veux une remorque, bah, tu tapes sur internet Brève Auto et puis... ou je te le mets en description, ça peut être bien aussi. J'aurais dû aller le voir avec la remorque avant pour lui demander de faire le tour, et puis là il aurait vu que la tête d'attelage était morte, et puis on aurait pu la changer avant que je parte. Donc pas de bol, c'est fait, tant pis, la remorque est foutue, donc je dis à l'assurance, vous ne prenez pas la tête, c'est poubelle. Ensuite, bah pour la moto, on aura des suites après. Dans tous les cas, le suivi GMF est franchement au top. T'as même pas besoin d'appeler, l'instance te rappelle, le suivi est franchement bon. Ensuite, j'ai eu Greg, tu sais Greg le voyageur par mail, qui me demandait, qui me remerciait pour avoir parlé pour avoir pris la tasse et en avoir parlé l'autre jour. Et il me demandait quel était le but de ma vidéo. En fait, c'est très simple. Quand je vois quelque chose qui est bien, je te le montre. Quand je vois quelque chose qui est pas bien, je te le montre aussi. Par exemple, si tu regardes ma vidéo sur Fun Factory, quand j'avais acheté l'écran pour changer l'écran de mon ancien téléphone, ils m'ont envoyé un truc de merde, je leur ai demandé de le reprendre, ils ont même pas répondu, je les ai défoncés. En gros, achète rien chez eux. Quand t'es mauvais, t'es mauvais. Quand t'es bon, t'es bon. Donc en gros, je te montre mes aventures, je te montre les partenaires que j'ai, en fait, les gens avec qui je travaille, avec qui j'achète des choses, avec qui je fais des stages, avec qui je fais des aventures. Je te montre tout ça, et dans mes vidéos, en fait, après, tu t'en fais ton propre avis. Mais au moins, tu as déjà un vrai retour en image. Donc c'est ça le simple but. Le but, il n'y a pas de financier, il n'y a rien du tout. C'est, voilà, tu fais quelque chose de bien, j'apprécie ce que tu fais, et ben je le mets dans mes vidéos. Tout simplement. C'est vraiment que de la bienveillance. Si tu as aimé la vidéo, tu laisses un like, tu mets un commentaire, tu partages, c'est ce que ça fait. Ça fait qu'en fait, derrière, YouTube propose plus, ou même les autres plateformes proposent plus mes vidéos, qu'il y a plus de gens qui regardent. Plus il y a de gens qui regardent, plus j'ai des partenaires qui me contactent pour me dire salut Jérém, est-ce que tu peux venir faire une vidéo de ce que je fais. Plus ils me demandent ça, plus je fais de nouvelles vidéos, et plus j'ai de nouvelles vidéos de présenter. En gros, mes aventures trail sont vraiment en fonction de ça, et puis après, quand il n'y a pas, je vais faire mes propres aventures, mais dans tous les cas, en fait, la démarche est simple, elle est vraiment dans ce sens-là. En fait, c'est grâce à toi que je réussis à faire ces choses-là. Et après, ce que je vois, c'est que dans les commentaires que j'ai, il y a des gens qui me félicitent pour ce que je fais, qui me disent qu'ils sont plus en mesure de le faire, et en fait, je vois qu'ils le vivent un peu par procuration, et en fait, me disent que je les aide dans ce que je fais. Ça leur fait du bien. Donc en gros, tu sais quoi, si j'aide rien qu'une personne en faisant mes vidéos, moi ça me va. Et en plus de ça, je m'éclate à le faire. Donc là, je t'avais promis que cette vidéo sortirait dimanche. Là, comme je t'ai dit, on est vendredi. Et puis je t'invite à me soutenir en fait, en faisant ce que je t'ai demandé juste avant. Après, suite à tous les commentaires que j'ai reçus de soutien, on va continuer dans ce sens-là. J'ai encore, j'ai peut-être 500 gigas peut-être 1 Tera de vidéos à traiter encore. J'ai encore des vidéos de la JF Race Road Trail à faire. Je vais te ressortir des extraits, des journées complètes du Paris-Brest été. Je vais t'expliquer la différence qu'il y a entre un petit événement à moins de 50 motos, un événement à plus de 100 motos, enfin une centaine de motos, pour que tu saches ce que tu as envie de faire derrière. Et ensuite, je t'annoncerai systématiquement dans mes vidéos ce que je fais à l'issue. Notamment les stages trail qui devraient arriver, etc. Sachant que pour l'instant, je n'ai plus de moto et je ne sais pas encore ce que je vais faire de la suite. En gros, ça dépendra énormément de l'expertise.
Et puis ensuite, bah, on verra. Donc voilà, en gros, merci pour tout. Et comme beaucoup m'ont demandé, et bah, il n'y a pas de problème, on est ensemble et je continue comme ça. Allez, à plus. Ciao. Attends, je reviens. Juste une dernière chose, j'avais oublié. J'ai eu mon père au téléphone, je suis en train d'essayer de le motiver à se mettre au trail. Il me disait que sa panne européenne de 99 série anniversaire avec, je crois, c'est ABS, c'est ETC, je crois, un truc comme ça, avait pas mal de galères, était en panne, etc. Il a un problème de capteur ABS, il a un problème de pot d'échappement. Si tu es du côté de l'Aillé, tu sais, l'Aillé c'est au sud de Rennes, direction Nantes, et que tu es mécano à ton compte, ou que tu as un garage, ou et que ça te dirait d'avoir une vidéo, je t'invite à me contacter, ça lui rendra service, et puis comme ça derrière, bah, il aura pas de pincement au cœur à laisser sa bécane mourir dans le garage. J'imagine que soit il la gardera, soit il la revendra à l'issue. Si ça t'intéresse, tu me contactes, et je te mets en contact avec lui, et puis quand vous verrez ça ensemble, je viendrai pour qu'on en fasse une autre vidéo. Là, ce coup-ci, je vous laisse. Ciao.